Bonsoir à tous. Eh bien, voilà, je viens vous présenter une nouvelle vidéo en ce soir de 14 février, jour de la Saint-Valentin, jour qui célèbre l'amour. Alors, voilà, j'entends déjà les oui, mais la Saint-Valentin, c'est pas, voilà, il faut pas prendre ce jour-là pour fêter l'amour. L'amour, c'est toute l'année. Je suis entièrement d'accord avec vous, hein, attention, pas d'amalgame, hein. Sauf que je trouve que cette journée, quand même, c'est une belle journée parce qu'on entend parler d'amour toute la journée, hein, voilà. Et puis, mine de rien, allez, soyons honnêtes quand même. Je suis persuadée que beaucoup d'entre nous oublient de célébrer ça très 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 souvent dans l'année, parce que le quotidien, parce que le travail, parce que tout un tas de choses, les enfants, voilà. Et donc du coup, je trouve que d'entendre parler d'amour au moins une journée dans l'année, vraiment, parce qu'on entend ça partout, hein, les publicités, à la radio, à la télé, voilà, on parle énormément d'amour ce jour-là, et bien, mine de rien, ça rappelle, voilà, qu'il faut s'en occuper, hein. L'amour est un puits, hein, est un puits d'or dans lequel il ne faut surtout pas hésiter à aller plonger, se ressourcer. Donc moi, voilà, cette journée, moi, me plaît beaucoup parce que justement, on entend énormément d'amour dans cette journée. On voit des hommes qui emmènent des bouquets de fleurs, voilà, qui ont des bouquets de fleurs à la main parce qu'ils vont emmener ça euh, à leur, voilà, à l'être aimé, hein, à l'être cher. Euh, voilà, en tout cas, ça respire et ça transpire l'amour ce jour-là. Donc moi, rien que pour ça, j'adore ce jour. Euh, et puis, faut en plus que je vous fasse une confidence, hein. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire aussi. Voilà, le 14 février est ma date d'anniversaire. Alors, je ne vous donnerai pas l'année, hein. Ça, je le garde pour moi, c'est un secret. Mais voilà, pour moi, c'est un jour particulier, plus, puisque c'est le jour de mon anniversaire. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai été vraiment, bah justement, ça a été une journée remplie d'amour pour moi, vraiment. De belles surprises, vraiment à tout point de vue, avec les amis. Voilà, j'ai reçu énormément d'amour aujourd'hui, plein de messages, voilà, des tonnes d'amour aujourd'hui, vraiment, et je suis en gratitude totale, infinie pour tout ce que j'ai reçu aujourd'hui. Vraiment, j'ai voilà, des amis, des collègues exceptionnels que j'aime très très fort et qui m'ont vraiment rempli le cœur d'amour. Et puis j'ai reçu aussi un magnifique bouquet que vous voyez là-bas. Voilà, j'ai reçu ça aujourd'hui au travail. On m'a fait livrer ces fleurs au travail. Voilà, je ne cite pas le nom de la personne qui me les a envoyées. Cette personne se reconnaîtra. Une personne extrêmement chère et particulière à mon cœur. Et elle le sait très très bien. Euh, donc voilà, je lui rends aussi hommage et je réitère mon merci euh, de cette façon-là aussi. Voilà. Donc ça c'est pour la séquence love, on va dire. Euh, je voudrais donc déjà sachez que cette vidéo je l'enregistre le 14. Alors je ne sais pas si vous l'aurez le 14 parce que bah, le temps de téléchargement fera que peut-être vous l'aurez le 15. Mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que je tire bien, enfin tire bien, non, je laisse tomber mes cartes. En tout cas, je fais tomber mes cartes, je fais ces tirages avec les énergies du 14 février. Pour moi, symbole vraiment synonyme d'amour. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, je voudrais remercier infiniment, mais vraiment infiniment, toutes les personnes qui se sont abonnées depuis mes deux dernières vidéos. Vraiment, il y a une explosion d'abonnés. Voilà, je passe de 123 à 1000, plus de 1000 abonnés aujourd'hui. Donc c'est juste, pour moi, c'est génial, c'est exceptionnel. Enfin, voilà, pour d'autres, ça serait peut-être risible, mais pas pour moi. Ça me montre juste à quel point voilà, énormément de personnes aiment ce que je propose, me le font savoir et voilà, regardent. Du coup, les messages sont transmis, sont certainement, je l'espère, partagés, parce que plus c'est partagé et mieux c'est, voilà, mieux c'est, parce que voilà, les messages sont donnés, sont entendus, et ça, c'est exactement ce que je souhaite pour être dans l'aide, voilà, dans le soutien, dans le, voilà, c'est vraiment le but pour moi. Euh, donc merci infiniment à toute personne qui s'est abonnée et toute personne qui va s'abonner à partir de maintenant. Un grand merci pour tout ce que vous me donnez et c'est du bonheur. Voilà, ça c'est un vrai cadeau aussi. Autre chose, j'ai eu pas mal de remontées, enfin de retours sur le son. Alors je suis extrêmement, vraiment désolée, mais voilà, je fais avec les moyens du bord, il faut que vous le compreniez, hein. Je n'ai pas investi pour le moment, en tout cas, dans du matériel autre que mon portable
et mon casque filaire, on va dire, hein. J'ai changé de casque aujourd'hui, hein, voilà, j'en ai pris un autre. J'espère que le son sera meilleur. Je croise les doigts pour ça, mais en même temps, je ne peux pas vous le garantir. Mais ce n'est pas quand même ça qui doit m'empêcher de faire ces vidéos, hein, parce que voilà, je rencontre ce problème aussi avec certaines youtubeuses, hein, c'est-à-dire que voilà, j'ai parfois des youtubeuses que je n'entends pas très bien. Alors du coup, je m'arme de patience, hein, et d'indulgence et de bienveillance surtout, euh, parce que le but n'est bien sûr pas que je ne les entende pas, c'est juste que voilà, elles font aussi avec leurs moyens à elles, tout comme je le fais moi. Donc du coup, voilà, j'écoute ma vidéo un peu plus tard quand je suis seule, isolée, voilà, ou quand il n'y a pas trop de bruit autour de moi, par exemple. Voilà. Donc je vous demande vraiment de faire preuve d'indulgence, voilà, parce que j'investirai peut-être dans autre chose, mais je ne peux pas pour le moment, hein, voilà. Et voilà. Et comme le disait si justement mon âme sœur adorée, Carte de Sylvie, à qui je fais un énorme gros bisou, voilà. Je ne suis pas ingénieure du son, moi non plus. Du coup, voilà. Et ce n'est pas une future reconversion professionnelle, donc malheureusement, voilà. Je vous propose cette guidance avec un fil. Voilà, il est là, vous voyez, un casque filaire que j'ai changé certes, j'espère que ça sera mieux, mais voilà. Je mets le son au maximum, hein, voilà. Et je ne peux pas monter trop haut le son de ma voix parce que ce n'est pas, on va dire, le volume de ma voix naturelle. Vous pensez bien que même si je parle un peu plus fort, au bout d'un moment, je peux me le rappeler, hein, mais au bout d'un moment, on va dire que le volume va se remettre à sa place naturelle, hein, c'est-à-dire le volume de ma voix va retrouver son naturel, hein, le volume que j'ai l'habitude comment dire, de mettre, on va dire, si on peut dire, euh, voilà, dans ma façon de parler, dans ma voix, hein. Voilà. Vous dire aussi que ces guidances sont des guidances générales, hein. J'ai malheureusement vu des commentaires un petit peu, voilà, limite, hein. Donc du coup, ne forcez rien. Si ces messages ne vous parlent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas pour vous. Bon, voilà. Après, vous pouvez tout à fait les regarder. Moi, je sais que des fois, je regarde des vidéos qui ne sont pas forcément voilà, dans ce que je traverse, mais ça donne des tendances quand même. Et puis, ça permet de voir ce qui se passe par rapport au collectif aussi, hein. Voilà, moi, je fais tomber les cartes et je demande les énergies, hein, voilà, aujourd'hui, c'est les énergies générales de la féminine sacrée pour le collectif Flamme Jumelle, donc pour le collectif, avec mes énergies dedans, certes, hein, bien sûr, mes énergies sont mélangées à tout ça, bien sûr, mais c'est du général, d'accord. Euh, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Il y a une multitude de youtubeuses qui font des guidances sur YouTube, Carte de Sylvie notamment, voilà, hein. Mais pas que, il y en a plein d'autres, voilà, Anne Delucy, Cléophée, Sarah Connexion FJ aussi, hein. Voilà, il y en a plein d'autres, donc vous trouverez forcément réponse, si ce n'est pas avec moi, avec quelqu'un d'autre, hein. Ça vous le savez très bien. Donc il n'y a rien à forcer, voilà. C'était les petits messages que je voulais vous passer dans un premier temps. J'espère que je n'oublie rien. Je ne pense pas. Donc je vais voilà, commencer ma guidance pour ne pas perdre trop de temps. Je pense que cette guidance va durer plus d'une demi-heure, hein. Voilà, je tiens à vous le dire, on va rester un petit moment ensemble. Mais moi, ça me va très bien. Mais voilà, c'est plus pour une question de téléchargement. Mais bon, voilà, ce jour est particulier. C'est mon anniversaire, c'est la Saint-Valentin. Donc célébrons tout ça ensemble, voilà, en se prenant pas la tête, tout simplement. Alors, j'ai pris 4 jeux, dont mon petit oracle que je me suis confectionné, qui n'a pas de nom, hein, mais voilà, je vous le montre, voilà, avec des petits mots. J'ai passé un certain temps, bon, ils sont tous à l'envers, là, désolé. J'ai passé un certain temps à les faire, hein, ces petites cartes, mais j'ai adoré en fait, j'ai adoré les faire. Donc voilà, il n'a pas de nom, mais il n'en aura certainement pas, hein, c'est pour moi. Voilà, mon petit oracle à moi. J'ai également pris l'oracle des miroirs, qui est là, que vous connaissez. Voilà, ça cache la prise, c'est mieux comme ça. Demandez à vos guides. Et puis, le Tao. Le Tao, le Tao. Voilà, voilà. Alors, c'est parti. Ah, il y a mon fil de chargeur, désolé, hein. Bon, voilà, on ne l'a pas vu, il est caché. Voilà. Alors, du coup, j'ai bien demandé, hein, la question suivante. Quelles sont les énergies générales actuelles de la féminine pour le collectif des flammes jumelles? Voilà, hein, savoir un peu ce qu'elle vit actuellement, hein, ce qu'elle vit, son état d'esprit, ce qui se passe pour elle. D'accord? Alors, les cartes tombées. Il y a la carte de l'homme, la jalousie et l'instabilité à l'envers. Ces 3 cartes sont tombées ensemble. Et la distance et la séparation.
d'accord? Les cartes d'autres deck, on a le voyage d'un côté et le cadeau de l'autre, d'accord? Je vais commencer par les cartes qui sont tombées. Donc, les 3 cartes qui sont tombées ensemble, je vous le disais, c'est l'homme, la jalousie et l'instabilité, mais c'est tombé à l'envers. La jalousie et l'instabilité est tombée à l'envers, ok? Donc, pour moi, la féminine, elle gagne là en stabilité et peut-être par rapport à des jalousies, hein, mais jalousies par rapport à peut-être à un entourage hein, concernant le masculin et certainement des femmes, on va pas se mentir. Hein, mais c'est pas que ça pour moi aussi. Hein, c'est vraiment tout ce qui est lié au travers du masculin, d'accord? Pour moi, elle se stabilise, elle s'apaise par rapport à tout ce qui est dérangeant chez elle, chez son masculin. Voilà. Elle, c'est encore là, c'est tombé, donc elle n'est pas complètement débarrassée de ça, hein, on ne va pas se mentir, c'est encore là, il y a du travail à faire encore, mais pour moi c'est à l'envers, donc c'est quand même moins fort, moins présent chez la féminine, hein. C'est plus aussi tenace, c'est plus aussi douloureux, voilà c'est le mot que j'entends, douloureux, ça ne l'est plus autant, d'accord? Donc pour moi, voilà, elle retrouve de la stabilité par rapport voilà, à tout ce qui est jalousie, oui, pourquoi pas par rapport à peut-être d'autres personnes qui seraient dans l'entourage du masculin, hein, pas forcément que des femmes, mais peut-être aussi un entourage un peu néfaste, hein, les fameux liens toxiques. Voilà. En tout cas, ça parle aussi de ses travers, hein, ça parle aussi des, voilà, vous savez, voilà, les choses un peu compliquées que le masculin fait ou est, hein, parfois, et qui dérangent la féminine, qui blesse la féminine, qui fait mal. Hein, voilà. Bon, bah, ces choses-là qui blessent, qui font mal, qui la déstabilisent, pour moi, l'instabilité étant à l'envers, elle retrouve de la stabilité. Alors, je vous les montre à l'endroit, c'est quand même plus sympa. Hein. Alors, l'homme, hein, voilà, ça c'est notre masculin. Donc, il est sorti dans le tirage de la féminine, il est là, hein, d'accord? Donc, face à son masculin, elle retrouve de la stabilité, hein, puisqu'elle est à l'envers, cette carte à la base, par rapport à voilà, tout ce qui est voilà, les travers pour moi du masculin, jalousie certainement par rapport à un entourage féminin, un entourage tout court. Voilà, voilà. Il y a pour moi un détachement de ça. Hein. La féminine, elle se détache de ça, elle arrive à se détacher. Ouais, elle arrive à mettre à distance ça. Hein, d'accord? Voilà. Donc c'est ce que me disent ces 3 cartes tombées ensemble, hein, je le rappelle. Hein. Donc si elles sont tombées ensemble, c'est pas pour rien. La féminine, elle est dans un moment où elle, pour moi, se distance par rapport à son masculin, hein, et voire même la séparation. Hein. Alors, elle est en distance par rapport à lui. Alors, c'est certainement parce que, alors, on remet dans tous les cas de figure encore, hein, on va mettre ça un peu, voilà. Il y a bien sûr celles qui sont séparées, hein, toutes les féminines qui sont séparées de leur masculin, d'accord. Euh, et puis il y a celles qui sont donc vraiment en distance. Hein. Après, il y a peut-être une distance géographique aussi, pourquoi pas, mais moi, ça me parle plutôt de distance comme un. C'est comme si qu'il y avait un fossé. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'entends. Comme si qu'il y avait un fossé euh, qui se. Comment dire, qui se creusait entre la féminine et le masculin. Euh, et cette fois, c'est pas le masculin qui creuse ce fossé. Pour moi, c'est la féminine là, qui le creuse, ce fossé. Elle creuse ce fossé sciemment, j'entends, hein, pour mettre une distance par rapport à son masculin. Alors, voilà, c'est presque son souhait là, hein, c'est presque de son propre chef en fait qu'elle fait ça. Hein, voilà. Euh, donc voilà, vous voyez, c'est très fort. Non seulement il y a la distance, mais en plus il y a la séparation. Donc on a vraiment des féminines là qui prennent de la distance par rapport à leur masculin parce que c'est de la protection, hein. De se mettre en distance, à distance par rapport à son masculin, c'est pour s'éloigner justement voilà, de ça là. C'est pour retrouver de la stabilité aussi. Hein. C'est pour retrouver de la stabilité par rapport à ce qui la dérange chez son masculin, hein, ce qui ne va pas, ce qui la fait souffrir. Donc en mettant de la distance, elle se protège et surtout elle ne voit plus. Elle ne voit plus, voilà, elle ne constate plus ce qui la dérange. Voilà, elle se distance de tout ça. Hein. Vraiment, elle met de la distance entre elle et lui, mais sciemment, parce que tout ce qui la travaille, tout ce qui la fait souffrir par rapport à lui, voilà, elle en a assez, quoi. Elle en a assez. Alors, il y a de la distance, certainement, et vraiment, il y a un sentiment de séparation. Hein. Alors, il y a celles qui vraiment sont en séparation, qui le sont, et puis qui veulent le rester encore un peu. Hein, voilà. Après, il y a celles qui ne le sont peut-être pas, mais qui aimeraient, d'accord, qui aimeraient acter cette séparation. Voilà. Après, il y en a peut-être qui le feront, peut-être qui ne le feront pas, d'accord. Euh, et puis il y a celles qui sont, on va dire, allez, on va parler aussi de tous les couples en réunion. Euh,
on peut être dans un couple, hein, on peut être avec son autre, hein, ou même dans un couple tout court, vous avez certainement déjà vécu ça, hein. On peut être dans un couple, et même avec son autre, et se sentir vraiment à distance par rapport à lui, hein, se sentir vraiment, ouais, il est là, mais pour autant, enfin voilà quoi, aucune proximité, aucun pas vers lui, voilà, et vraiment avoir un sentiment de se sentir séparé de lui, hein, vraiment séparé, hein, et peut-être même énergétiquement parlant, j'entends aussi, hein, tu vois. Vous voyez, c'est pas qu'une question de séparation physique. Je pense que pour tous ceux qui se revoient, hein, voilà, en réunion notamment, il y a une vraie mise à distance, émotionnelle, énergétique certainement aussi, hein, et une envie peut-être, hein, de se mettre en séparation de son autre, hein, émotionnellement parlant, et certainement peut-être physiquement aussi, hein, mais après il y a celles qui iront jusqu'au bout, et celles qui ne le feront pas, hein. Mais vraiment là c'est très fort, hein. On a une féminine qui prend ses distances, hein, qui prend ses distances, et qui presque, pour certaines, envisagent une vraie séparation, ou une séparation énergétique, émotionnelle. Elle se coupe, hein, pour moi, hein, elle se coupe émotionnellement de son masculin, là. Voilà, c'est ce que ça me dit, hein, vraiment, ces deux cartes-là, hein. Ouais, vraiment. Là, on a quand même la distance et la séparation juste à côté, quoi, hein, donc c'est assez fort quand même, hein. On a vraiment des masculines, non, non, pas du tout, des féminines, ou des féminins, hein. Ça c'est pareil, je ne le dis pas à chaque fois, hein, mais chacun remet, hein. Il y a tellement de youtubeuses qui le disent que je me dis, voilà, c'est. Enfin, normalement, tout le monde, voilà, fait sa sauce, hein. Donc voilà, vraiment, pour moi, il y a vraiment ça, hein. Il y a vraiment une stabilité retrouvée sur voilà, tout ce qui est gênant, hein, embêtant, chez le masculin, voilà, ce qui l'a fait souffrir en règle générale, on va dire. Bon, bah, elle retrouve de la stabilité émotionnelle par rapport à ça, d'accord. Mais elle retrouve cette stabilité-là pour moi aussi parce qu'elle se distance de son masculin, vraiment réellement dans la matière, ou bien énergétiquement parlant, hein, dans ses émotions et énergétiquement parlant. Et voilà, et c'est plus que de la distance, même elles se sentent peut-être carrément en séparation, quoi, hein, vraiment. Et peut-être certaines d'entre elles vont-elles vraiment acter une séparation, ou si séparation il y a, va vouloir que ça continue finalement, hein, va vouloir finalement que, bah, ouais, voilà, que c'est pas mal pour l'instant comme ça finalement, hein. Finalement là, reprendre contact avec lui, je sais pas si j'ai vraiment envie, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors après, le deck est pas mal parce que ça parle de cadeaux quand même, hein. Ça parle de cadeaux, et il y a voyage qui est juste en face. Donc je me dis, peut-être que certains masculins vont peut-être faire des cadeaux euh, à leur féminine. Peut-être qu'il y a un cadeau voilà, qui va venir pour la féminine. Peut-être, pourquoi pas, un voyage, hein, ouais, peut-être qu'il y en a certaines d'entre elles qui vont partir en voyage, que ça sera un cadeau, hein. Voilà, éventuellement. Ouais. Et puis en plus, alors en dessous de la carte cadeau, ce que j'ai la carte de l'étranger et la carte de l'amour. Donc vous voyez, avec voyage, ça me dit qu'il y a peut-être un cadeau qui va être fait. Alors c'est la Saint-Valentin, hein, donc tout est possible, hein. Peut-être un cadeau, du coup, un voyage à l'étranger, pourquoi pas. Et c'est sous le signe de l'amour, hein, vous voyez. Donc est-ce que ça sera avec le masculin, ou est-ce que ça sera avec quelqu'un d'autre, peut-être une âme sœur, hein, éventuellement une rencontre que la féminine euh, aura fait là dernièrement, voilà, ces derniers temps, hein, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais vraiment, je ressens fortement là cette idée de cadeau. Pour moi, elle est liée à un déplacement peut-être, hein, un déplacement avec le voyage aussi, hein, un déplacement. Bon, voilà, mais pourquoi pas un déplacement, un voyage à l'étranger, voilà. Et c'est sous le signe de l'amour pour moi, hein. Ça va comme un peu, c'est comme si c'était pour renouer en fait, hein, pour remettre bah, de l'amour en fait, euh, entre la féminine et cette personne. Et pourquoi pas le masculin, hein, pourquoi pas, hein. Parce que voilà, des masculins vont certainement se manifester, hein. On sait que là, il y a un moment donné, là, les masculins, on voit bien qu'ils travaillent sur eux, donc euh, il y a potentiellement des masculins là qui vont certainement revenir au contact, hein, voilà. Donc du coup, moi, ça me fait dire ça.
Est-ce que c'est lié aussi très à la Saint-Valentin? Peut-être, hein, peut-être qu'il y a eu ce cadeau-là de proposer à la féminine un voyage à l'étranger, pardon. Voilà, et c'est plutôt positif parce que c'est sous le signe de l'amour quand même. Donc ça va être un voyage qui va être très beau, hein, qui va être très beau, ou un déplacement, hein, vers la féminine peut-être aussi, hein, qui va être très beau, hein, qui va être sous le signe de l'amour, hein, d'accord? Et c'est un cadeau, voilà, hein, voilà. Euh, et puis en dessous du voyage, pour l'autre côté là-bas, j'ai la parole, la maison aussi. La maison et l'évolution. Ouais. Bon, puis la sexualité aussi, hein. Donc on va les prendre. Ah, et puis Carrefour, les choix. Bon, il y a pas mal. Bon, je m'arrête là parce que sinon je vais toutes les prendre. En dessous du voyage, la carte du voyage, on a la parole. Donc un voyage d'amour, hein. Voilà, on l'a vu avec cette carte-là. Un voyage qui va être sous le signe de l'amour. Un déplacement aussi, un remettez comme ça vous parle, hein. C'est pas forcément un voyage, peut-être que c'est aussi un déplacement du masculin, hein, d'accord? En tout cas, un déplacement ou un voyage qui va être aussi, euh, qui va être là pour, enfin, qui va permettre la parole, les discussions, les échanges, d'accord? Euh, Éventuellement par rapport peut-être à, je sais pas, on va commencer à faire des projets peut-être, on va commencer à parler, ensemble d'un futur. Voilà, la maison, c'est le foyer, bien sûr, c'est une maison, ça peut être une maison familiale, ça, la famille, hein, d'accord. Mais voilà, il y aura des discussions sur, pour moi, ouais, sur des projets en commun. J'entends cette carte-là, des projets en commun, des choses à faire ensemble, un futur, j'entends, d'accord. Il y a une évolution, d'accord. Il y a une évolution. Alors avec la sexualité aussi, bon, voilà, hein, bon. Hein, il va être sympa ce voyage, hein, d'accord. En tout cas, voilà, il y a de l'évolution par rapport à cette communication sur, pour moi, un futur, vraiment, pourquoi pas, habiter ensemble aussi, hein, un emménagement, pourquoi pas, un déménagement, un emménagement, voilà. Euh, pour moi, en tout cas, des projets en commun, des projets de couple, hein, des projets futurs ensemble, d'accord. Il y a de l'évolution, la sexualité, elle est là, hein. De toute façon, ça va aussi avec ça, hein, l'amour, n'est-ce pas? Et puis voilà, il y a des choix, hein, il y a des choix. On est à un carrefour là, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a certainement des discussions, hein, des discussions qui vont aboutir, voilà, enfin qui vont aboutir, qui vont se diriger vers voilà, un futur pour moi vraiment avec la maison. Là, ça me parle de foyer, ça parle d'habiter ensemble, ça parle de projets communs de couple, hein, d'accord? Donc il y a des décisions à prendre. Et il y a une prise de parole à ce sujet-là. Et peut-être lors de ce voyage, de ce déplacement, hein, du masculin vers sa féminine. D'accord? Voilà, voilà ce que me disent les cartes là que j'ai avec, avec l'oracle des miroirs. Donc c'est plutôt des belles choses, hein. Voilà, voilà, hein. Cadeau avec l'amour à côté. Enfin bon, voilà, c'est plutôt très positif tout ça. Donc bon, on a une féminine qui est pourtant dans des énergies, voilà, où elle se sent en distance, hein. Ouais, elle se sent vraiment, elle se protège, hein, elle se préserve en se mettant à distance parce que du coup, elle retrouve aussi de cette façon-là de la stabilité par rapport à son masculin, par rapport à ce qu'il peut être ou ce qu'il peut faire parfois et qui justement la déstabilise, hein. Et ben, le fait de se mettre en distance et d'éventuellement, voilà, vraiment d'acter quelque chose de très net avec une séparation, avec vraiment, je ne te donne pas signe de vie et c'est vraiment volontaire, hein, je ne le souhaite pas. Autant, ouais, la féminine en général, même quand elle est en distance, en séparation, très souvent, à un moment donné, elle finit par revenir, envoyer un petit message, voilà, faire un coucou, enfin, voilà, revenir dans la vie du masculin. Bon, bah là, peut-être qu'elle aura pas trop envie, quoi, hein. Peut-être que finalement, là, elle va la jouer vraiment, bon, ben, pas trop de nouvelles et c'est pas plus mal en fait. Vous voyez, un peu ça. Ok. Ensuite, avec demandez à vos guides. Les cartes qui sont tombées, j'ai la carte révélation, affaire, dévotion et la carte en dos de deck, c'est le jugement. Alors, on a des féminines qui sont a priori encore un peu dans le jugement, hein. Vous voyez, il y a comme ces personnages-là qui se disputent un peu. Voilà, elle est encore un peu dans le jugement par rapport à son masculin, hein. On sent qu'elle est encore un petit peu quand même dans la... euh, elle lui en veut un petit peu, quoi, quand même, hein. Elle est pas tout à fait en paix avec,
voilà, avec ce qu'il fait, avec ce qu'il a fait, voilà, comment dire, oui, avec ses travers, avec tout ça. Enfin, elle lui en veut un petit peu quelque part. Elle est encore dans le jugement par rapport à lui, hein. Elle regarde encore de très près, là, vous voyez, avec la loupe, là. Elle l'observe encore de très près, c'est-à-dire que elle attend de voir, en fait. Elle attend de voir des choses de son masculin, hein. Elle attend qu'il lui prouve peut-être certaines choses, hein. Et du coup, elle est très dans l'observation, là. Très dans l'observation de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, de ce qu'il dit, de ce qu'il ne dit pas. Euh, euh, Parce que, voilà, elle a besoin comme d'être rassurée. Elle a besoin de voir que, bah, qu'il fait ce qu'il faut, en fait, hein, et qu'il, justement, se défait de ses travers, hein, comme on l'a vu dans les autres guidances, hein, avec le masculin dernièrement. Elle a envie de voir ça. Elle a envie d'observer qu'effectivement, euh, il change. Il modifie son comportement, hein. Et donc, du coup, voilà, elle est vraiment amenée. En ce moment, elle est certainement dans l'observation par rapport à ses attitudes, voilà, comment il se comporte, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas aussi. Enfin voilà, tout est observé peut-être. Elle est un petit peu dans le jugement, en fait, encore par rapport là à son masculin actuellement. Voilà, hein, elle prend ses distances et elle observe, c'est ce que j'entends, hein, voilà. Et elle est, voilà, en fait, c'est un peu, bon, bah, ok, je regarde ce que tu fais, moi, si je vois pas ça, 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 bon, bah voilà, c'est même pas la peine, quoi. Enfin, même pas en rêve. Je bouge pas. Voilà, c'est ce que j'entends. Elle est un peu dans, voilà, dans le jugement, elle l'observe et. Ouais, voilà, hein, c'est un peu ça quand même, hein. Alors, après, on a la carte de la révélation. Donc, la féminine, là, elle est dans l'ouverture, hein. Elle a des révélations. Elle comprend des choses, en fait. Elle guérit aussi, hein. On est dans du vert, la guérison. Mais là, vraiment, il y a une ouverture, hein. Vous voyez, là, ce personnage, là, il ouvre les bras en grand, là. Euh, voilà, il est dans l'ouverture, hein. Le lotus qui s'ouvre aussi, là. Euh, ouais, c'est ça, il y en a partout en plus. Voilà, elle se révèle à elle-même aussi, hein, la féminine, là. Elle est en train de. Elle bosse sur elle. Elle est encore en train de bosser. De toute façon, le mois de février l'a fait travailler énormément, énergétiquement parlant. Voilà, elle fait bouger des choses en elle. Et là, voilà, il y a quand même des choses aujourd'hui qu'elle réussit, hein. Il y a des révélations aujourd'hui, il y a des choses qu'elle accomplit, qu'elle sait faire aujourd'hui, qu'elle ne savait pas faire avant. D'accord? Il y a quelque chose qui s'ouvre pour elle. Vraiment, elle est dans l'ouverture. Dans l'ouverture à elle-même, hein. Voilà. Elle se révèle à elle-même, vraiment. Voilà, hein. Elle est. Ouais, c'est ça. Euh, oui, c'est ça, hein. Elle se révèle à elle-même, elle est vraiment euh, dans l'accueil aujourd'hui de ce qu'elle est, vraiment profondément. Elle a réglé tout un tas de choses et du coup, elle peut vraiment apprécier voilà, le travail qu'elle a parcouru, hein, le travail qu'elle a parcouru, le travail qu'elle a fait, le chemin qu'elle a parcouru, hein. Donc voilà, elle ouvre les bras en grand là, elle est dans une ouverture et une guérison, une belle guérison d'elle-même, de ce qui ne va pas, de ce qui n'allait pas chez elle. Voilà. La féminine, elle s'occupe de ses affaires, d'elle-même en fait, encore une fois. De ses affaires de cœur aussi, elle s'occupe de son cœur, hein, aussi. Elle le soigne beaucoup, son cœur. Euh, mais vraiment, elle s'occupe. Là, les affaires, c'est aussi pour moi tout ce qui est. Euh, voilà, ses occupations, son, son univers professionnel aussi, hein. Voilà, elle s'occupe d'elle, elle s'occupe de ses affaires, j'entends, hein, voilà. Elle est. Ouais, elle est là. Oui, c'est ça. Il y a des billets là dans ces arbres là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà, ça parle aussi de 3D tout ça, hein. C'est les affaires, mais les affaires dans la 3D. Elle s'occupe d'elle. Elle s'occupe de faire ce qui lui plaît. Euh, voilà. Et ça parle de professionnel, ça aussi, hein. Elle continue à s'occuper d'elle, à s'accomplir. Voilà, à s'accomplir. Voilà, hein. Elle s'occupe d'elle. Voilà. Et elle vise quand même voilà, hein, à s'occuper de son cœur quand même, hein. Avec le cœur qu'on voit là, elle le soigne, hein. Elle fait ce qu'il faut pour, voilà. Elle s'occupe d'elle là, hein, voilà. Elle prend soin de son cœur, j'entends. Voilà, ouais. De son cœur, d'ailleurs, hein, avec les cœurs là, et de sa vie 3D, hein, avec les billets là. Voilà, elle équilibre là. Elle équilibre aussi bien euh,
les émotions que la 3D. Mais ça fait quelque temps hein, qu'on le voit ça chez les féminines. Hein. Voilà, hein, où elles travaillent beaucoup là actuellement sur ce qu'elles ne faisaient pas forcément jusque-là, hein, c'est-à-dire s'occuper de, voilà, de sa vie professionnelle, de ses, vraiment de sa vie voilà, au quotidien 3D là pour le coup. Hein. Voilà, elle gère ça en ce moment, vraiment. Donc elle équilibre ça. L'émotionnel, le cœur, elle prend soin de son cœur, elle se soigne, elle soigne ses émotions, voilà, elle fait ce qu'il faut, elle retrouve de la stabilité, on a vu là-bas, mais elle aussi, elle travaille sur voilà, tout son univers professionnel, ses accomplissements, ses hobbies, voilà, elle revient vraiment à des choses beaucoup plus, comme j'aime à le dire, terre-terre, 3D. Voilà. Et voilà, elle est dans la dévotion. Hein. Donc elle s'occupe vraiment d'elle-même, en fait. Hein. Elle se dévoue à elle-même, c'est ce que j'entends. Hein. Voilà. Sa priorité, c'est elle aujourd'hui. Hein. Voilà, quand même vraiment plus par rapport à ce que ça a été. Hein. Parce que voilà, la féminine, c'est pas, elle se priorise pas, hein, mais pas du tout. Hein. Voilà. Mais là, pour le coup, elle le fait. Hein. Elle est dans la dévotion, mais pour elle-même. Hein. Pour elle-même vraiment. Hein. Là, elle regarde. Hein, elle veut de la lumière dans sa vie, hein, pour elle. Hein. Là, elle fait un peu preuve d'égoïsme quand même. Elle veut s'occuper d'elle. Hein. Elle veut s'occuper d'elle absolument. Elle a compris qu'en fait, vraiment, le bonheur, il n'y a personne qui va lui donner si ce n'est elle. Hein. Donc, elle s'occupe d'elle. Elle s'occupe d'elle. Voilà. Hein. Elle s'occupe de ses affaires de cœur, mais ses affaires aussi, pour moi, professionnelles et tout ce qui entoure le professionnel. D'accord. Voilà. Ok. Donc, avec demandez à vos guides, c'est ce que je vois. Avec le Tao, les cartes qui sont tombées, j'ai la beauté de ce qui est petit, le rassemblement, la grâce, et en dos de deck, j'ai la jeune mariée. Mais alors la jeune mariée, c'est pas une jeune mariée qui est... voilà, j'ai le doux en dessous aussi. Attendez, hop. Voilà, les limites. Ok. Voilà, et elle n'est plus dans l'attente. Ok, super. L'accomplissement. Bon, je vais m'arrêter là. Hein. Voilà, je m'arrête là. Alors, ça c'est le deck. Hein, d'accord. C'est la jeune mariée. Enfin, voilà. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on a une féminine là qui veut se libérer de ses chaînes. D'accord. Voilà, ça, elle veut les retirer. Elle se sent, elle s'est sentie, elle se sent. Voilà, ça va parler aussi hein, en fonction de votre cas à chacune. Hein. Mais il y a des féminines qui se sentent enchaînées encore, qui ne se sentent pas libres, voilà, qui sont enfermée hein, en elle-même et dans une situation qui est voilà, douloureuse. Donc là, pour moi, la féminine, elle veut se libérer de ses chaînes, c'est ce que j'entends, hein, d'accord. Et cette carte, elle parle aussi de manipulation, je sais, hein, et de faible estime de soi, d'accord. Donc, elle a peut-être le sentiment, hein, elle a peut-être le sentiment de s'être fait manipuler, hein, voilà, dans son histoire avec son autre. Elle a eu à un moment donné une certaine faible une estime d'elle, voilà, un peu faible, parce que la manipulation, voilà, quand on se laisse manipuler, après quand on a l'impression de s'être fait manipuler un peu, voilà, voilà, un peu dans ce type d'énergie-là, on va dire, hein, peut-être pas manipulation pure et dure, mais enfin, en fait, elle s'est tellement mise de côté, la féminine, hein, que du coup, ça amène vraiment à avoir voilà, une estime de soi pas top, enfin, se demander mais comment j'ai pu faire ça, quoi, pourquoi en fait, pourquoi je me suis laissée malmenée comme ça, voilà, pourquoi j'ai accepté ça en fait, pourquoi je ne me suis pas réveillée avant, d'accord. Donc voilà, on a des féminines pour moi qui veulent briser leur propre chaîne, hein, être libre de ça, hein, ok. Elles veulent du doux, elles veulent retrouver de la douceur dans leur vie, hein, envers elles-mêmes, d'accord. Elles veulent de la douceur, elles veulent retrouver ça, c'est ça qu'elles veulent se donner, d'accord. Elle est arrivée à ses limites. C'est les limites de l'acceptation, j'entends là. Voilà. Elle est arrivée aux limites, aux limites de ce qu'elle pouvait comprendre, accepter. Hein. Voilà. Et comme elle est arrivée à ses limites, maintenant c'est ça. Hein. Elle dit stop. Elle dit stop, elle se distance, elle retrouve de la stabilité, elle s'occupe d'elle, de ses affaires, elle se dévoue à elle-même. Voilà, hein, c'est vraiment ça. Ok. Et puis on a l'attente, mais cette fois elle est à l'envers l'attente. Donc elle n'est pas dans l'attente. Elle n'est pas dans l'attente, elle n'est plus dans l'attente, on l'a vu, elle se distance, c'est presque quelque chose qu'elle fait, voilà, c'est même quelque chose qu'elle fait par d'elle-même, j'ai envie de dire, hein, voilà. Elle souhaite cette distance, donc elle n'est absolument plus dans l'attente là. Elle ne veut plus, elle ne veut plus attendre l'autre, elle a envie de s'occuper d'elle. Elle est sa priorité, d'accord. Et puis voilà, on a l'accomplissement qui est juste là après, quoi.
Donc voilà, c'est ce qu'elle veut et c'est vraiment le chemin qu'elle emprunte. Elle veut être dans les accomplissements, dans ses accomplissements. Elle veut s'accomplir, la féminine. Elle veut réussir. Elle veut être heureuse par elle-même. D'accord, que ce bonheur, que ces accomplissements, ce soit elle, vraiment, qu'il soit à l'origine de ça. Elle a compris que c'est d'elle-même que tout ça doit venir. Et pas, et pas de qui que ce soit, hein, et même pas de son autre. Voilà, donc elle vise ça, l'accomplissement. Donc on a des cartes d'autres deck assez fortes quand même, hein. Voilà. Et donc, du coup, les cartes tombées, j'ai la beauté de ce qui est petit. Donc voilà, ça parle de discrétion, de simplicité, hein, de ralentissement. Donc voilà, on a des féminines là qui sont plus dans l'écoute vraiment d'elles-mêmes. Euh, Elles sont dans la simplicité, elles reviennent à elles en fait, elles reviennent à elles-mêmes, c'est ça que j'entends en fait. Elles reviennent à elles, elles sont encore en phase de transformation avec ce papillon là, hein, elles sont reliées, hein, d'accord. Pour moi là c'est la reliance, d'accord, la reliance au divin notamment, elles sont voilà, hein, mais aussi à l'ancrage là, il y a dans la terre. Et, et pour moi, la beauté de ce qui est petit, c'est en fait c'est que elle voit en fait chez elle et partout d'ailleurs, même à l'extérieur, que la beauté en fait n'est pas forcément dans le grand, elle est aussi dans le petit en fait, dans les détails. Et elle sait du coup, la féminine, être en simplicité, hein, voilà. Elle sait se contenter, voilà. Pour moi là, elle se contente euh, de peu, mais de peu dans le sens du moindre, comment dire, de la moindre beauté justement qui se présente à elle. Si petite soit-elle, en fait, elle sait s'en contenter, elle sait le prendre et s'en servir pour mettre du bonheur dans sa vie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, voilà, elle n'a pas besoin de choses extravagantes, énormissimes, hein. Elle sait aujourd'hui aller trouver le beau, le bonheur, le bon dans la moindre petite chose qui se présente à elle. Voilà, elle sait en tirer tous les bénéfices, même si c'est pas quelque chose voilà, d'énorme. Ça peut être, je sais pas moi, je sais pas moi, un bonjour, un merci qu'elle recevrait dans sa vie. Eh ben, ça peut paraître petit pour plein de personnes, mais pour elle, voilà, elle sait se saisir de ça, le prendre et s'en nourrir pour se faire du bien. Elle voit vraiment les choses différemment aujourd'hui, hein. Voilà, elle voit la beauté dans toute chose et même dans tout dans ce qui est petit. Parce que c'est de la simplicité, parce que c'est de la discrétion, c'est de la douceur, tout ça aussi, hein. Voilà, voilà ce que me dit cette carte. Elle, voilà, le rassemblement, ben voilà, en fait, c'est un rassemblement intérieur là, hein. Elle se recentre sur elle-même, la féminine. euh, elle se, vraiment, c'est comme si qu'elle rassemblait toutes les pièces en fait de son propre puzzle, sont, étaient un peu comme éclatées, hein, dans tous les sens, voilà, parce que trop longtemps euh, chahutée, perturbée, bousculée en fait, hein, par son autre parfois, hein, mais pas que, hein, il y a aussi plein de choses dans la vie qui fait que. Mais là, elle cherche à s'unifier, j'entends, hein, voilà, à faire ça. Elle était comme ça, elle cherche à faire ça. Là, elle se rassemble intérieurement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Euh, c'est vraiment, elle veut construire vraiment euh, son puzzle, le construire vraiment en totalité. Ne pas laisser une pièce manquante, vraiment. Elle veut se rassembler, se recentrer sur elle-même. Voilà, voilà, c'est ça. Cette carte, elle parle de d'unification, vous voyez, voilà, c'est ça. D'assemblage, voilà. Elle cherche vraiment à assembler toutes les parties d'elle-même, en fait, ne plus laisser comme ça à la dérive ses émotions, voilà, les sentiments, tout ça. Ne plus laisser tout ça à la dérive, mais vraiment s'en saisir et faire ça pour bien garder tout en elle et que ça reste bien centré, voilà, hein. Elle veut s'unifier, hein, elle veut s'assembler intérieurement, voilà, voilà, hein, pour ne plus être dérangée, perturbée, dispersée, voilà.
Elle veut plus de dispersion. Elle veut plus être ballottée. Elle veut plus être, voilà, hein, oui, dispersée, c'est le mot que j'entends. Et voilà, elle atteint un état de grâce. Voilà, elle est dans la grâce, hein. Voilà, c'est ce qu'elle souhaite pour elle, c'est ce qu'elle fait là. Elle met tout en œuvre pour ça. Elle veut, euh, elle veut atteindre cet état de grâce, j'entends aussi, hein. Euh, la carte de la grâce, c'est l'élégance, c'est le charisme, c'est l'expression de soi aussi, hein. Et la mise en évidence de la beauté, voilà, hein. Voilà, de la beauté extérieure, pardon. Ouais. Euh, donc voilà, là, la féminine, elle veut être tout en beauté, en élégance, hein. Euh, Elle veut être la meilleure version d'elle-même, j'entends aussi. Vous voyez, euh, elle touche la grâce, là, vraiment. Tellement elle répare, tellement elle travaille sur elle, hein, euh, que là, vraiment, elle est vraiment dans des états de grâce par rapport à, ouais, à tout ce qu'elle a travaillé, quoi. Elle peut être fière d'elle, hein, vraiment, elle peut vraiment être très fière d'elle, hein. Il y a que le beau, il y a énormément de beau là qui ressort chez la féminine. Elle a tellement, je vous dis, réparé de choses, tellement travaillé, que là, bien sûr, il restera toujours des choses à travailler, bien sûr. Mais on va dire que là, en surface, la beauté, elle est beaucoup plus présente et apparente, j'entends, hein. Parce que, voilà, parce qu'elle a travaillé, elle a nettoyé, elle a purifié, elle a réglé tout un tas de choses, en fait, hein. Et, voilà. Voilà ce que je peux dire sur cette carte. Ok. Je regarde ce qu'elle m'inspire encore. Hmm. Ouais, non, ouais, voilà, c'est ça, en fait, hein. Elle veut être dans sa beauté, dans sa vraie beauté, hein, la vraie beauté, j'entends, la vraie. Et se rassembler, voilà, être beaucoup plus comme ça à l'intérieur, quoi. Ne plus être comme ça, mais vraiment comme ça, ok? Et alors, mon petit oracle, ça fait combien de temps que je vous parle? 42 minutes. Voilà, voilà, allez, je termine vite. Mon petit oracle, alors, les cartes qui sont tombées, j'ai tiré des leçons, amour sincère et force. La carte du dos de deck, c'est épuisement. D'accord? Donc, épuisement, mais j'ai vu, il me semble qu'il y avait des petites choses sympas en dessous. Voilà. Euh, attendez, je vous montre ce qu'il y a en dessous. Ok, voilà, beauté encore. Alors, la carte d'autre deck, c'est l'épuisement. D'accord? Donc, effectivement, elle est épuisée, la féminine, on le sait, hein, les énergies de février sont extrêmement exténuantes. Donc, voilà, elle est épuisée. D'accord? Euh, Mais la féminine, elle veut reprendre son pouvoir, hein. Elle est en train de le reprendre d'ailleurs, son pouvoir, hein. Elle travaille, on le voit bien avec tout le tirage, là, on voit bien que la féminine reprend son pouvoir, d'accord? Elle veut s'accomplir, ça on le dit depuis tout à l'heure, on a eu la carte de l'accomplissement en plus avec le Tao, ok? Elle sait ce qu'elle veut, malgré les risques. S'il y a des risques, c'est pas grave, elle est prête à les relever, d'accord? Euh, voilà, elle se tourne vers ses valeurs, vers sa grâce. Voilà, la carte de la grâce, c'est ça aussi, hein, c'est les valeurs. Elle veut faire exister, mettre en lumière ses valeurs. Et elle ne veut surtout pas y renoncer. D'accord? Ok. Euh, elle surmonte les obstacles. Elle les a surmontés en partie. Elle en a surmonté plein. Mais c'est pas fini, hein, j'entends, c'est pas fini. Mais elle a la force pour ça. Elle a la force. Voilà, elle veut être dans sa beauté. Dans sa vraie beauté, ce qu'elle est profondément. Ça rejoint la grâce également. D'accord? Voilà. Voilà tout ce que fait, tout ce que conscientise la féminine actuellement, hein. Puis il y a à venir là, voilà, hein. Donc elle veut, voilà, hein. Elle veut un bel avenir, d'accord? Donc on a dit que la féminine était épuisée, hein. Elle est où la carte? Elle est là. On a dit que la féminine elle était épuisée, mais la bonne nouvelle, c'est que face à cet épuisement, elle retrouve de la force, d'accord? Elle tire des leçons et elle arrive à s'aimer sincèrement aujourd'hui. Voilà, elle est dans l'amour sincère, mais l'amour sincère, c'est pour elle. C'est pour elle. On l'a vu, elle se rassemble, elle est vraiment dans la beauté de ce qui est petit. Elle est, voilà, elle sait se contenter de la moindre petite chose
qui existe, elle s'en imprègne, vraiment, elle absorbe, hein, toute petite chose est importante pour elle, voilà, hein, et elle en fait quelque chose de beau. Elle se rassemble vraiment intérieurement, elle va vers la grâce, la beauté, donc du coup, hein, voilà, la beauté, je ne sais plus où elle est, non, c'est pas là, voilà, elle va vers la grâce, et du coup, bon, elle est épuisée, certes, mais on a vu plein de belles choses en dessous du deck de l'épuisement. Face à l'épuisement, elle retrouve de la force, elle tire des leçons, et elle arrive enfin à une étape hyper importante, celle de s'aimer avec sincérité. Voilà, voilà, voilà. Et bien j'en ai fini. Je savais que ce tirage durerait longtemps, je vous l'avais promis, donc c'est fait. Je vais vous laisser avec regret parce que j'aime beaucoup être avec vous, mais voilà, je ne peux pas non plus faire des vidéos qui durent 1 heure, ça fait beaucoup. Donc voilà, je vous remercie d'avance pour voilà, tout ce que vous allez me donner au travers de cette vidéo. Je vous rappelle que je peux faire des guidances personnalisées si vous le souhaitez. Vous pouvez m'écrire à oracle.fj@yahoo.com. Voilà, je vais y arriver. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Je vous fais des énormes gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine, ça sera les messages de la féminine pour son masculin. Voilà, je pense que je ferai ça comme je l'avais fait pour le masculin. Donc, bah, écoutez, merci encore pour tout. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.